Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les nouveaux. Ici, c'est la lecture des messages d'Oracle et on en a pour plus ou moins 1 heure. La musique aujourd'hui, c'est « L'argent vous parviendra sans arrêt après 5 minutes. Toutes les bénédictions viendront à vous. 432 Hz, la numéro 38. » Petit paragraphe. La musique sert de multiples objectifs bénéfiques ayant un impact profond sur notre bien-être. Il favorise la relaxation et aide à améliorer la concentration, créant ainsi un environnement idéal pour la méditation. En intégrant des airs apaisants à votre routine, la musique peut améliorer votre état méditatif, conduisant à un sommeil profond et réparateur. De plus, il possède des propriétés curatives pour le corps et l'esprit, tout en aidant à attirer l'énergie positive, notamment l'abondance financière. La musique neutralise efficacement les vibrations négatives, favorisant une atmosphère sereine, propice à la relaxation et à l'équilibre. Voilà. Et c'est ça ici que nous avons, qui est derrière moi. Fait qu'on va commencer tout de suite avec médecine chamanique. Et on va faire la coupe parce que j'ai pas eu de chiffres. À moins qu'il y ait un flop. Et en voilà une. L'Est émergence. J'espère que vous les voyez bien. « 48. Un nouveau départ pointe à l'horizon. De nouvelles idées, des inspirations et une certaine lucidité s'invitent dans votre vie. C'est le moment de démarrer un nouveau projet ou d'insuffler un nouveau souffle à un ancien projet. Levez-vous à l'aube. Accueillez chaque jour comme une promesse remplie de potentialités. Faites des visualisations. Le message de l'Est. Je t'offre un nouveau départ. Comme le printemps, je suis plein de promesses. Mon souffle t'apporte à présent l'espoir. Quelque chose de vraiment nouveau et de merveilleux, je t'adresse. Voilà. Oracle de l'intuition et de l'action. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine avec la neige qui s'invite dans nos vies. C'est bel et bien commencé. On ne peut pas se plaindre de l'été qu'on a eu, ni de l'automne qu'on a eu, ni du printemps qu'on a eu. Accueillez la peur, numéro 2. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans votre élan de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Écriture intuitive. C'est la peur qui vous parle. Cher plus votre prénom. Le message positif que je souhaite te transmettre à travers cette peur est 3 petits points. Et on énumère. Voilà. Guérison du cœur amérindien.
7 étoiles sœurs, numéro 7. Préparation et rééquilibrage, potentiel illimité, élévation au-dessus du passé. Ce mandala des 7 étoiles sœurs attire votre attention de façon à pouvoir guider votre intelligence supérieure vers le conseil des Pléiades, désireux de communiquer avec vous et de vous rappeler votre maison dans les étoiles. Voici son message à votre attention. Nous, membres du Conseil des 7, sommes présents depuis un certain temps au cœur du champ magnétique terrestre, aidant votre planète et tous ses habitants pendant leur voyage de retour vers l'amour. Nous sommes prêts et disposés à vous faciliter la vie et vous demandons d'ouvrir votre œil mental et votre cœur à notre connexion. Nous avons gracieusement accepté d'être en service au centre de l'évolution terrestre alors que vous accueillez ces temps du changement, le cœur ouvert. Tous les chakras de votre corps s'ouvrent, se recalibrant et vibrant à une fréquence supérieure. Ceux de la Terre vivent la même expérience et nous souhaitons vous annoncer qu'il s'agit vraiment d'un moment magnifique. Nous, membres du Conseil des 7, gouvernons les 7 chakras pour amplifier l'évolution interne et externe de votre planète. Rappelez-vous que vous pouvez en toute sécurité ressentir et expérimenter cette connexion sous votre forme humaine dès lors que vous serez prêt à renforcer tous vos centres d'énergie pour passer au stade suivant de votre évolution. Ce faisant, vous vous habituerez à votre corps de lumière et mènerez une existence pleine d'inspiration. La carte vous guide pour vous ouvrir à de plus grandes possibilités. En premier lieu, vous percevrez cette sensation pendant votre connexion avec les étoiles. Contemplez, capturez la beauté du ciel nocturne et découvrez vos réactions. Tel un maître guérisseur, le mandala des 7 sœurs vous éclairera pour faire plus attention à vos niveaux énergétiques ou, dans le cas où vous éprouveriez une sensation de déséquilibre, voire simplement le besoin d'un alignement énergétique. La méditation suivante vous aidera à intégrer une nouvelle énergie et à guérir toute affection éventuelle. Fait que là, il y a une méditation, je vais vous la lire. Méditation, les Pléiades. Les 7 étoiles sœurs peuvent être utilisées seules ou associées à l'un des mandalas pour bénéficier d'une guérison et d'un recalibrage en alignement avec les chakras supérieurs de la Terre. Il vous est fortement suggéré de travailler avec un seul à la fois. Mélangez séparément toutes les cartes associées au mandala des chakras si vous n'en avez pas déjà reçu pendant votre interprétation, puis choisissez-en une. Là, on n'a pas ce jeu-là, mais il faudrait peut-être que je fasse une recherche là-dessus. Allongez-vous confortablement, placez celle des 7 étoiles sœurs et la suivante sur le point énergétique correspondant. Un équilibrage et un renforcement surviendront presque instantanément. Cependant, il est suggéré de vous relaxer, de méditer et de respirer avec les cartes en place au moins 15 minutes pour intégrer et apprécier le processus. Comme avec toute guérison, mais plus encore avec celle des Pléiades, il est important de boire beaucoup d'eau pure pendant les prochains 24 heures. En tant que tel, ce mandala serait mieux placé sur le 3e œil de manière à pouvoir établir une communication ouverte avec ses êtres. Éléments clés. Rayon de l'arc-en-ciel, les 7 chakras principaux, les 4 éléments, évolution, intégration, communication, guérisseur, guérison. Voilà. Fait que j'écrirai au pire en commentaire qu'est-ce que ça signifiait tout ça, si vous voulez savoir. Bon, l'oracle des animaux guérisseurs. Parce qu'habituellement, les méditations, je les lis pas. Celui-là, je le trouvais intéressant. Étant donné qu'on est dans un ère de changement. Le raton laveur, 14. Les rat-toutounes, comme que je les appelle si bien. Mots-clés, curiosité, dextérité, adaptabilité, dissimulation, déguisement, quête d'exploration. Cette carte vous invite à utiliser les masques comme un outil de transformation. Ils vous permettent d'explorer différents aspects de vous-même. Vous souvenir que vous êtes davantage que vous ne le pensez.
et être tout ce que vous pouvez être. Petit oracle des animaux de pouvoir. Et voilà un flip. La luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Vision. On pense à notre question, aux préoccupations, ou situations de laquelle on veut une réponse, autant que possible dans l'affirmative. Abondance, 19. Je suis assuré de récolter de façon multipliée l'abondance que j'ai pris soin de semer. Entre parenthèses, gain. Je sème des grains, je récolte des gains. Les chemins de l'éveil. La clé, 12. L'enseignement vous invite à vous rencontrer. Sur les chemins de l'éveil, on est guidé en permanence, chaque pas en entraînant un autre sur une route merveilleuse remplie de découvertes. Cet enseignement nous donne la réponse face à un problème comme une porte fermée que l'on croit ne jamais pouvoir ouvrir. Il nous informe sur la marche à suivre et dans ce contexte nous révèle l'endroit où se trouve la fameuse clé pour ouvrir la porte vers l'éveil spirituel. Mais n'oubliez pas qu'il est question ici, tout comme la clé, d'une entrée qui se trouve à l'intérieur de vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Effectivement, j'approuve. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir, un moment où l'on va marcher pour guérir. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, une rencontre n'est jamais une chose évidente, alors si je vous propose déjà de vous mettre sur votre 31, séduisez-vous un peu, ça n'en sera que plus simple. Et s'il faut faire des emplettes ou consulter un coach en images, alors faites. Ah oui, et n'oublions de passer chez le coiffeur. Et n'oublions pas de passer chez le coiffeur. Cela fait remarquer comme la satisfaction vient d'opérer en vous, attendrissant cet ego grognon de ne pas oser. À présent, aller à l'intérieur de vous va s'avérer plus facile. Lol. Aïe, aïe, aïe. Le rêve du chaman. Là. Ça s'appelle faire un flop. Ils sont trop épaisses. Et on a un flop. La maison bien ordonnée. Clarté et organisation. Ah, ben c'est drôle que ça dise ça parce que c'est ici, depuis à peu près un mois, j'ai reviré la maison à l'envers, j'ai tout replacé les meubles, j'ai fait du triage, du plaçage, j'ai restructuré ma vie
dans tous les sens du terme. Oh là là. C'est juste très drôle que ça sorte. Puis c'est le numéro 1 en plus. Ah ben oui, toi. Clarté et organisation, inventaire minutieux, symbole de bon augure. Ah ben coudonc. Si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Et vous en allez dans... Votre monde intérieur a un impact énorme sur ce qui se manifeste dans votre monde extérieur, mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez, essentiellement tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risquerez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole, dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Si vous savez que vous faites ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Cela dit, maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée, il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer de nouvelles choses, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Exactement. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Divin oracle de Gaïa. Change ta vibration. 34. Oh my God. Hey, c'est fort. Je sais pas si vous autres c'est pareil en ce moment, mais moi en tout cas, j'ai reviré ma vie au complet à l'envers. La santé, la job, l'entourage, la maison, en tout cas. Bref. Je me reconnecte à mon enfant intérieur. Change ta vibration, c'est ça. En ce moment, je change de vibration. J'ai besoin d'entreprendre un travail sur mon enfant intérieur, d'accompagner cette petite fille ou ce petit garçon que j'ai été à se libérer et de lui montrer à quel point je suis fière aujourd'hui de la personne qu'il ou elle est devenue. L'énergie d'amour a le pouvoir de tout changer en moi, alors je change ma vibration pour être sur la même fréquence que celle de l'amour inconditionnel. Message de Gaïa. L'univers est immense, connecte-toi à l'énergie d'amour, celle qui t'apaise de tous les maux et qui te guérit. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait d'apaiser ton enfant intérieur. Signification possible. Travail sur l'enfant intérieur, être davantage dans le cœur, apprendre à s'aimer. Petit oracle de Gaïa. Transforme. OK. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Sans commentaire. L'oracle des signes du temps.
amour 8. Le cœur est un symbole universel d'amour et ce ballon est la représentation de cette puissante énergie qui monte haut, haut, haut. Vous éprouvez un tel sentiment d'amour que vous flottez dans votre bulle. Cette carte peut signifier que l'amour fait éruption dans votre vie ou que vous vous sentez actuellement comblé. Vous êtes sur un petit nuage et c'est magnifique. Les rouges et les roses parlent d'aventure, de passion ou de flirt. Bien qu'ils représentent souvent l'amour romantique, le cœur peut également indiquer qu'une relation amicale ou familiale se renforce. Vous êtes aussi appelé à vous aimer davantage. Cette merveilleuse carte parle du sentiment de liberté et d'élévation qui vient en s'ouvrant à l'amour. Signification supplémentaire. Un nouvel amour, attraction mutuelle, belle relation, introduisez plus de romantisme dans votre vie, ouvrez-vous à l'amour, vous êtes aimé. Sagesse de la Terre. Repos. 15. Désolée si je ris, mais c'est parce que je suis en arrêt de travail depuis le 24 septembre. Fait que oui, je suis censée être au repos, mais je manque de temps et je me repose pas. Bon, je tombe direct dessus en plus. OK, je trouve ça bien cosmique. La camomille aide à se relaxer et à reconstituer le corps, l'esprit et l'âme. Une chance que j'en ai ici. Elle favorise le sommeil. Le jade porte bonheur. Quand nous sommes épuisés et usés, plus rien ne semble tourner rond. La malchance et la maladresse planent sur nos pas. Honorez votre corps, votre esprit et votre âme en leur accordant un grand repos. Vous serez surpris de constater, après une bonne nuit de sommeil, comment les choses semblent différentes et vous verrez que la chance vous sourira plus facilement. J'accorde de la valeur aux bienfaits du sommeil qui apporte du repos au corps et à l'esprit et des opportunités pour mon âme. Je consacre suffisamment de temps au sommeil. Relol. Oh là là. Les cartes lumière. Le roi dans la partie ombre. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. On va voir ce que ça dit. Le roi. 53. Presque dessus. Quand vous imaginez que tout le monde compte sur vous, cela peut vous griser ou vous angoisser. Sachez déléguer et entendre les besoins des autres. Le climat en sera allégé. Bon. Cette carte dans votre tirage signale que vous avez une forte personnalité. Votre charisme séduit et incite vos proches à se reposer sur vos décisions pour régler les problèmes. OK. Cette position vous donne de l'importance et vous pousse parfois à être directif avec les autres afin de garder votre pouvoir. Les pressions que vous pouvez exercer risquent d'être mal perçues par votre entourage et vous attirer en retour critiques et jalousie. Il est possible que vous soyez fatigué d'être celui qui doit assumer les responsabilités. Vous aimeriez bien vivre plus sereinement, libérer des obligations trop lourdes. Conseil, si vous avez envie d'un climat plus harmonieux, parlez-en à vos proches. Votre formidable assurance vous permettra également de déléguer tout en gardant une place privilégiée auprès d'eux. Voilà.
les êtres de lumière. Oh là là! La différence, 33. As-tu flyé celle-là, vous pensez, hein? Message. Les êtres humains sont tous différents les uns des autres. Aucun n'est identique. Vous êtes unique et exceptionnel car la source vous a créé si parfaitement. Sachez apprécier votre différence. Ainsi, vous allez vous affirmer. Le petit oracle des guides de lumière. C'est l'heure de changement. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. « 10-4 Roger. » Bon, tant qu'être dans un oracle. Petit oracle des fées. On va en faire une coupe. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Petit oracle des anges. Oups, elle a reviré complètement de bord, non? Même pas. OK. Elle a floppé de facile placée. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ainsi soit-il. Petit oracle de la création. Les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. OK, on va continuer avec l'oracle des 7 énergies. En bas. OK, 29. Je ne voyais point le temps. Hop, hop, hop. S'ouvrir pour découvrir 34. Concept clé. Données et faits collectés pour former des idées, transfert d'informations vitales via l'univers auquel nous sommes toujours connectés. Besoin d'intégrer des informations et de discerner ce à quoi on s'expose.
Chaque jour, nous nous connectons aux informations de notre environnement extérieur, puis nous leur attribuons une signification dans notre psychisme. Cependant, la quantité de données que nous recevons dépasse ce que nous sommes capables de traiter. Ouais, à un moment donné, ça prend des fragmentations et un nettoyage du disque. Hein? D'autant plus, depuis l'avènement d'Internet, nous voilà bombardés de quelques jours de plus d'informations que ce que nous pourrions espérer absorber en une seule vie. Il est donc important de garder à l'esprit ce à quoi nous nous exposons. Une exposition constante à des messages malsains teinte progressivement notre vision du monde qui devient cynique et fondée sur la peur. Conséquemment, une exposition constante à des informations soutenant notre bien-être nous pousse vers la croissance et l'expansion. Le choix, cependant, n'est pas toujours évidemment le nôtre, c'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement au quotidien. L'univers nous envoie toujours des messages, nous en faisons partie après tout, à travers la synchronicité, les présages et autres signes, afin de nous indiquer le meilleur chemin pour chacun. Notre intuition nous aide à nous connecter et à lire dans notre environnement comme dans un oracle. Cependant, cette nouvelle information n'a pas toujours de sens sur le moment. Rester curieux et ouvert est donc la clé de l'apprentissage. Aujourd'hui, soyez ouverts aux informations importantes qui peuvent provenir d'une source inhabituelle. L'univers souhaite vous aider, mais votre capacité à reconnaître la manière dont cette aide vous parviendra dépend de votre volonté à éliminer les bruits superflus. Faites une détox, coupez-vous des médias sociaux, des commérages et des actualités. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez avec détachement et voyez ce qui apparaît alors dans votre vie. Attendez-vous à un message de l'univers et vous l'aurez. Oracle au quotidien. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Point d'interrogation. Avez-vous tout essayé? Point d'interrogation. La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Point d'interrogation. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Oracle à haute vibration. Passe à l'action. Message. Ça y est, tu es prêt, tu as assez pensé, préparé, tourné en rond. Il est temps d'agir, de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose. Avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition, sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre. La clarté vient une fois dans l'action et pas dans le recensement des pensées. C'est en faisant que tu avanceras et que l'énergie circulera de nouveau. N'essaie pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Point d'exclamation. Sens. Moins de pensée et plus d'action. Savoir ce qu'on a à faire. Concrétisation des idées. Commencer un projet. Toutes les ressources sont données. Libérer son énergie masculine. Avoir foi que tout s'éclaircira en route. L'oracle intuitif.
L'élévation, 4. L'éveil, la compréhension, la fin des doutes. S'élever, c'est renaître. Au cours d'une existence, tout être connaît de nombreuses circonstances au cours desquelles il est amené à s'élever. Car l'élévation n'est pas que spirituelle, elle peut aussi concerner l'univers physique. Un mariage, une naissance, l'obtention d'un diplôme ou une promotion professionnelle peuvent être l'occasion de se dépasser et de révéler un nouvel aspect de notre personnalité. Cette carte est donc une promesse d'évolution positive de la personnalité. Le consultant progresse dans la compréhension de lui-même, comme de l'univers matériel qui l'entoure. Il gagne en maturité comme en force intérieure. Cette carte peut aussi être associée à une épreuve, car chacune d'entre elles nous permet de progresser en renforçant notre détermination à atteindre des objectifs ambitieux. La carte de l'élévation est toujours positive. Elle est la lumière qui vient éclairer notre conscience, quelles que soient les circonstances de la vie. L'art de se réinventer. Catégorie courage. Si vous attendez de ne plus avoir peur pour réaliser un rêve, vous risquez d'attendre toute votre vie. Point d'exclamation. Mission de vie en 2 copies. Qui s'énerve. 1 sur 5, c'est pas super, hein? Au moins, c'est pas les 5 en même temps. Ça serait la cacophonie, ça. Et nous avons un flop. Confusion. Là, c'est écrit un laps de temps, là, 2 jours. On va voir ce que ça dit. Confusion. Je crois pas que c'est dans celui-là. Non, c'est pas dans celui-là. Confusion. « 35. Je vais juste prendre une petite gorgée. OK. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. C'est ce que j'ai fait. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. J'ai assez déplacé d'affaires que le brouillard doit s'en être dissipé. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice car cette confusion te fait te comparer aux autres alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus,
Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions. Et tu vas... et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Là, ici, c'est écrit date 2 jours. Rassure-toi, reste connecté à toi-même, sois dynamique et fort car tout est là, surtout à partir d'après-demain. Après-demain, ça veut dire mercredi. Les choses vont prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel. Un nouvel horizon va s'ouvrir à toi, beaucoup plus lumineux et créatif. Tu vas ressentir une nouvelle énergie douce, mais forte pour te guider vers l'aboutissement professionnel que tu attends. Dès après-demain, un nouvel engagement se crée avec toi-même, ce qui va donner un vrai engagement avec les autres et avec ta nouvelle vie professionnelle. Tu es dans l'énergie de force, alors reste connecté avec ce qui est important pour toi et tout va bien se passer. Voilà. C'est rare que je lis le laps de temps, mais là, la carte, encore une fois, elle parlait beaucoup. Petit oracle de la mission de vie. Aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Oracle de la manifestation. De nos jours, nos cerveaux sont tous câblés sur la gratification instantanée. Mais rappelle-toi que la manifestation n'est pas forcément un processus instantané et que parfois il y a une phase de transition plus ou moins longue avant que tu obtiennes un résultat. Alors lâche prise sur le quand, cela viendra tout en restant confiant, car cela est en chemin vers toi. L'univers t'apporte volonté et ténacité. Bon, je vais faire tout de suite le petit oracle des guidances étoilées. Laisse-toi aller. Sur le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Message d'éveil. Initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu.
message de vie. Grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Les portes magiques de l'univers. La fertilité des émotions, numéro 21. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. On va aller voir si ça en dit un petit peu plus. Cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire un nouveau choix, vous respecter, écouter vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Affirmation magique. Je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille des petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. Murmure de l'univers. Numéro 1, abondance. L'abondance est l'état naturel de votre être. Manifestez-la dès aujourd'hui. Avec cette carte, l'univers vous rappelle que vous êtes un être spirituel d'abondance. Il s'agit d'un état d'esprit. Vous pouvez faire en sorte qu'elle se manifeste dans votre vie. Pour cela, vous devez vous concentrer sur ce que vous avez et non sur ce qui vous manque. L'abondance peut prendre diverses formes, mais elle équivaut à avoir ce que vous désirez en quantité suffisante. L'univers opère dans les domaines du temps et de l'espace, et une fois que vous l'avez compris, les possibilités sont infinies. Pour que cette abondance se manifeste, il vous suffit d'imaginer, de sentir, de voir et de ressentir ce dont vous aimeriez disposer en abondance et de voir dans votre esprit que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à laisser la puissance de l'univers faire le reste. Ne vous demandez pas comment les choses vont se passer. Tout ce que vous devez savoir au fond de votre cœur, c'est que tout est possible. Par exemple, voyez-vous l'abondance comme un moyen de payer vos factures, de vous offrir des vacances, de ne plus vous soucier de l'argent, d'être entouré de formidables amis, d'avoir la santé ou d'accéder à l'amour et au bonheur qui vous font défaut? Il est temps de changer de mentalité et d'être positif. Cela peut sembler plus facile à dire qu'à faire. Rappelez-vous que l'univers fonctionne sur une vibration différente du monde terrestre. La première chose à savoir est donc que la patience est un aspect essentiel de la manifestation de tout type d'abondance. Cette dernière ne survient pas du jour au lendemain. Elle nécessite du temps et de l'énergie positive. Une fois que vous l'aurez compris, oubliez vos espoirs et vos doutes et concentrez-vous, ayez la foi et regardez l'abondance se matérialiser.
Message de l'univers. Rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Sagesse divine. Demain est la destinée, aujourd'hui est le présent. Ah. Message de ton cœur. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Message de ton âme. Des fois, ça brasse mal. On dirait qu'ils veulent tout sortir en même temps. Oh, ah, bleu. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Comme qu'on se dit en bon québécois, un fou à la fois. OK. Mon oracle magique, l'âme. Qu'est-ce que ça va dire aujourd'hui? Imperfection, 30. Personnellement, j'aime pas le dessin. OK. Action. Si vous êtes obnubilé par une partie de votre corps lorsque vous vous regardez dans le miroir, faites une pause et imaginez-vous envoyer de la lumière dorée sur votre image. Visualisez cette lumière pendant au moins 30 secondes et sentez que vous pouvez aimer votre corps, même si une partie ne vous plaît pas. Il vous accompagne et vous soutient dans votre vie. Osez en prendre soin et l'aimer comme il est. Puis demandez-vous, que puis-je faire pour lui aujourd'hui? A-t-il envie de se détendre, de se tonifier, de se dépenser? Mantra, j'ouvre mon cœur à mes imperfections physiques. Fait que
là, si cette carte-là est sortie, c'est qu'il y en a peut-être parmi vous qui se sentent complexés. Peut-être même le 3/4 des abonnés ici doivent se sentir comme ça. Il faut apprendre à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est. Et on termine avec message de nos défunts. Fait qu'en attendant, je vais tout de suite vous dire merci pour tout, pour vos partages, vos clics j'aime, vos abonnements. Hop. L'amour inconditionnel. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, hein? Ça, l'abondance, les changements. Donc, message de nos défunts. L'amour inconditionnel. Sens-tu comme je t'aime? Tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie. Tu es à la bonne place, alors ne doute plus. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que sur ce, je vous dis merci du fond du cœur. Et je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine pour une nouvelle édition. Et je nous aime. Ciao, ciao!